Ceci est la 4e session sur la compréhension des clés du royaume pour prospérer en temps de crise. Je veux reprendre là où nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière session, lorsque nous parlions de la clé pour surmonter la crise. Je veux commencer par une prise de réalité. Les citoyens du royaume ne sont pas immunisés contre la crise. Ne vivez pas dans la fausse idée que parce que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous n'aurez pas de difficultés. Vous en aurez et vous en traverserez. En réalité, Jésus l'a garanti, vous aurez des tribulations, des crises, des tragédies. La différence, c'est que votre réaction ne sera pas comme celle du monde. Je veux lire les paroles de Jésus lui-même, qui confirment que la crise touche tout le monde, y compris les citoyens du royaume. La tempête frappe tout le monde. Survivre dans la crise dépend donc de votre fondation de connaissance. Tout le monde sentira le vent, les vagues et la pluie. Tout le monde sera impacté par les conditions économiques, le chômage et les effondrements du système. Vous vivez dans ce système, dans ce monde, mais votre survie dépendra de votre fondation de connaissance. Répétez, fondation de connaissance. En d'autres termes, la clé pour réussir dans la crise, c'est une connaissance capable de vous aider à gérer la crise. L'un des principes les plus importants du royaume de Dieu est la gestion. Mais cela n'est pas assez enseigné dans l'Église. La gestion est probablement l'élément le plus important de la vie du royaume, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu vous a créé. Je vais dire quelque chose qui va choquer. La gestion est plus importante que le culte. Les religieux vont être choqués, mais c'est la vérité. Dans le royaume de Dieu, la gestion est un culte. La gestion est la clé de la prospérité au milieu de la pauvreté. Dieu s'intéresse davantage à votre gestion qu'à vos prières. C'est pour cela que beaucoup luttent dans leur vie. Ils sont de mauvais gestionnaires. La gestion n'est pas une activité religieuse, c'est une activité du royaume. La gestion est la clé de la promotion en temps de crise. En tant que citoyen du royaume, tu es censé être promu pendant que les autres sont licenciés. Et la clé, c'est la gestion. Dieu récompense toujours la gestion efficace. Une bonne gestion te protège de la perte de la faveur de Dieu. La plupart des gens ne comprennent pas cela, parce que le mot gestion n'est pas un mot religieux pour eux. Et pourtant, c'est un mot biblique, pas religieux. C'est même la motivation de la création de l'être humain. La gestion est la clé de la puissance dans la crise. Qu'est-ce que la gestion? Le but pour lequel Dieu t'a créé n'était pas seulement d'avoir des adorateurs. Dieu t'a créé parce qu'il avait besoin d'un gestionnaire. Et nous avons raté cela. Nous donnons à Dieu ce qu'il n'a pas demandé et nous négligeons ce qu'il exige. Voyons dans la Genèse chapitre 2 pourquoi Dieu t'a créé. Ainsi, les cieux et la terre furent achevés dans toute leur immensité. Voici le récit des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au commencement, lorsqu'ils furent créés, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune plante des champs n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait donc pas de vie sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie, et rien ne pouvait croître. Mais surtout, Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie, car rien ne devait encore progresser ni se développer. Pourquoi Dieu retient-il la pluie? Parce qu'il manquait quelque chose. Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Le mot « travailler » ici signifie gérer, organiser, développer, cultiver. Ce verset explique pourquoi Dieu a dû créer l'homme. Il n'y avait personne pour gérer la terre. C'est pourquoi Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol et insuffla en lui le souffle de vie. Dieu a donc créé l'homme parce qu'il avait besoin d'un gestionnaire. Voici donc les principes. 1. Dieu ne permettra jamais la croissance là où il n'y a pas de gestionnaire. 2. Dieu ne permettra pas le progrès là où il n'y a pas de gestion. Dieu retiendra la pluie là où il n'y a pas de gestion. 4. Dieu ne te donnera que ce que tu es capable de gérer. Dieu ne te donnera pas ce pour quoi tu pries, mais seulement ce que tu es capable de gérer. C'est pour cela que certaines de tes prières semblent sans réponse. Ce n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème de capacité de gestion. 6. Ne prie jamais au-delà de ta capacité de gestion. Certains demandent à Dieu 1 million, alors qu'ils ne savent même pas gérer 100. Tu demandes une maison alors que tu ne maintiens même pas propre un appartement qui ne t'appartient pas. Tu demandes une voiture alors que ton vélo ou ton moyen de transport est mal entretenu.
7. Tout ce que tu gères mal, tu le perds. C'est une loi du royaume. Si tu gères mal ton mariage, tu perdras ton mariage. Si tu gères mal ton corps, il se détériorera. Si tu gères mal ton temps, il te filera entre les doigts. Si tu gères mal ton argent, tu resteras toujours dans le manque. C'est pour cela que beaucoup de gens sont dans leur situation actuelle. Ils sont de mauvais gestionnaires. Ils passent des heures devant la télévision et très peu de temps dans la parole de Dieu. Ils absorbent le monde, mais négligent les principes du royaume. C'est simplement un problème de gestion. Il n'y avait pas d'homme pour gérer la terre. Alors Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol, puis souffla en lui le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. À ce moment-là, Dieu avait enfin son gestionnaire. C'est pourquoi Dieu dit ensuite à l'homme de dominer. En d'autres termes, gère ceci pour moi. Le problème, c'est que beaucoup veulent quitter la terre que Dieu leur a donnée à gérer pour aller au ciel, alors qu'ils sont censés accomplir leur mission ici. Tu deviens inutile lorsque tu refuses de gérer ce que Dieu t'a confié. J'ai posé une question à Dieu il y a des années. Je lui ai demandé pourquoi les gens citent toujours « Les richesses des méchants sont réservées pour les justes ». Et Dieu m'a répondu « Lis le passage en entier, car il est aussi écrit qu'un homme bon laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. » Et pourtant, beaucoup de croyants ne laissent aucun héritage durable. Ils survivent à peine, sans construire quelque chose qui dépasse leur propre vie. Ils ne transmettent rien de solide à leurs enfants. Ils chantent, ils adorent, mais ils ne gèrent pas correctement leur vie. Ils ne laissent pas d'héritage générationnel. Dieu m'a fait comprendre que les richesses des méchants sont gardées pour les justes, mais un homme bon laisse un héritage à ses enfants. Et j'ai compris quelque chose de profond. Dieu donne les ressources à ceux qui savent les gérer. C'est pour cela que Dieu laisse parfois les ressources entre les mains des méchants, parce qu'ils savent mieux les gérer que ceux qui devraient les recevoir. La gestion est tellement importante pour Dieu qu'il préfère confier des ressources à des personnes imparfaites plutôt qu'à de mauvais gestionnaires. Et beaucoup essayent de revendiquer ces ressources sans comprendre que la clé n'est pas de réclamer, mais de devenir capable de gérer. Ce n'est pas en réclamant que tu obtiens, mais en devenant un gestionnaire fiable que tu attires ce que Dieu veut te confier. Jésus a enseigné un séminaire entier sur la gestion. On le trouve dans Luc, chapitre 16. C'est en l'attirant par la gestion. Jésus a enseigné un séminaire sur la gestion, et on le trouve dans Luc, chapitre 16. Notez-le, Luc 16, lisez-le chez vous. C'est un séminaire sur la gestion. Jésus dit, il y avait un homme qui avait un gestionnaire. Il commence une histoire où un propriétaire avait confié la gestion de toutes ses ressources à quelqu'un. Mais ce gestionnaire a mal géré les biens. Jésus raconte cette histoire pour illustrer le royaume. Le maître revient et dit « Rends-moi compte de ta gestion ». Et il découvre que la personne a mal géré. Et il lui dit « Tu ne seras plus gestionnaire ». En d'autres termes, Dieu licencie les mauvais gestionnaires. Ce gestionnaire réalise qu'il va perdre son travail. Alors il commence à organiser les dettes des autres afin de sécuriser son avenir. Il récupère ce que d'autres devaient à son maître, et quand le maître revient, il reconnaît « Tu es un gestionnaire avisé ». Le mot utilisé signifie intelligent, stratégique, compétent. Jésus dit alors « Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière ». Puis il ajoute « Allez et faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Beaucoup d'églises enseignent l'inverse. Christ dit en réalité « Allez apprendre d'eux ». Car ils savent mieux utiliser les principes que vous. C'est pour cela que vous travaillez pour eux. Vous êtes employés par des systèmes que vous critiquez, alors qu'ils appliquent mieux les lois de la gestion. Ensuite, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. » Ne prie pas pour beaucoup, gère bien peu d'abord. Dieu ne commence pas en te donnant 1 million, il te donne 10, puis observe si tu peux gérer. Puis il dit, « Celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes. » Tout ce discours sur la confession ne tient pas devant Dieu si tu ne sais pas gérer. Tu ne peux pas dire « je réclame » alors que ta chambre est en désordre, que ta vie est désorganisée. Si tu n'es pas fidèle dans les biens des autres, qui te donnera les tiens?
C'est pour cela que Dieu commence par un emploi avant une entreprise. Il observe ta gestion des biens d'autrui avant de te confier les tiens. Ne fais pas confiance à quelqu'un qui change de travail constamment, sans stabilité ni discipline. Jésus choisit des personnes qui travaillent. Pierre, Jacques et Jean avaient une entreprise de pêche. Il n'a pas choisi des gens paresseux, mais des gestionnaires. C'est pour cela que dans les crises actuelles, les entreprises se réjouissent de pouvoir éliminer les charges inutiles. Parfois, une crise est un nettoyage. Tu n'as pas forcément perdu ton travail, Dieu a protégé l'entreprise. Si tu arrives en retard, que tu mens, que tu es irresponsable, tu es un poids mort. Et tu peux même être religieux et rester un mauvais gestionnaire. Tout ce que tu gères mal, tu le perds. Certains prient pour influencer des villes, mais ne peuvent même pas gérer leur propre vie. Comment gérer des milliers de personnes si tu ne gères pas les petites choses? Jésus enseigne ensuite dans Matthieu 7. « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents ont débordé, les vents ont soufflé, mais la maison n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Tu es censé être bâti pour les tempêtes, pour les crises, pour les vents violents. Nous ne sommes pas des personnes faibles. Nous ne prions pas seulement pour des bénédictions, mais pour être capables de gérer la pression. Arrête de tout blâmer sur le diable, et la maison est restée debout. Reste debout après la crise. C'est ainsi qu'on reconnaît un citoyen du royaume. Nous aimons louer Dieu jusqu'à ce que la difficulté arrive, puis nous abandonnons. La maison est restée debout parce qu'elle était fondée sur le roc. La survie dépend de la fondation de ta connaissance. La crise ne détruit pas un fondement solide. Pose-toi donc la question, sur quoi es-tu réellement construit? Jésus parle ensuite de celui qui construit sur le sable. La pluie tombe, les vents soufflent, et la maison s'écroule avec fracas. Il y aura beaucoup d'effondrements autour de toi dans les temps à venir. Beaucoup abandonneront leur foi, leurs valeurs, leurs convictions pour survivre. Et c'est pour cela que tu dois entendre ce message. Tu es construit pour la crise. Maintenant, parlons de ta réponse à la crise. Je l'appelle crise et créativité. La crise est le berceau de la créativité. Quand la crise arrive, le peuple de Dieu devient créatif, pas effrayé. La pression et la crise sont les incubateurs de l'innovation. Et c'est ce que je veux te laisser. L'innovation est le produit le plus positif de la crise. C'est pour cela que Dieu permet les crises. Il les utilise pour provoquer une pensée innovante, parce que ton esprit est devenu paresseux. On ne grandit pas dans les temps faciles. La pire chose pour un croyant, c'est une vie confortable. C'est pourquoi ce que tu appelles une crise est pour Dieu un outil de progression. Dans le monde actuel, tout semble s'effondrer pour forcer tout le monde à grandir. Ne maudis pas la crise. Remercie-la parce qu'elle t'étire et te secoue car tu étais devenu léthargique. Autrement dit, l'innovation, note bien ceci, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Répétez-le, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alors qu'est-ce que l'innovation? Nous disons nouveau, mais selon la Bible, rien n'est vraiment nouveau sur la terre. Ce que nous appelons nouveau est simplement notre définition de l'innovation. Quand quelqu'un innove un produit, nous disons que c'est nouveau, mais en réalité, rien n'est nouveau. Tout ce qui est nouveau est simplement une combinaison de choses anciennes. C'est pour cela que la solution à la crise actuelle est déjà sur la terre. Exemple, quand tu dis que tu as acheté une nouvelle paire de chaussures, ce n'est pas vrai. C'est de la peau de vache transformée. Quand tu dis que tu as acheté une nouvelle robe, ce n'est pas vrai. C'est de la laine de mouton. Quand tu dis que tu as acheté un nouveau costume, ce n'est pas nouveau. C'est toujours de la laine. Quand tu dis que tu as acheté une nouvelle maison, ce n'est pas nouveau. C'est de la terre, du ciment et des matériaux déjà existants. Quand tu dis que tu as acheté une nouvelle voiture, ce n'est pas nouveau. C'est du métal, du fer, de l'aluminium déjà présent sur la Terre. Il n'y a rien de nouveau autour de nous. L'innovation, c'est la capacité de combiner l'ancien de manière nouvelle. Dieu lui-même n'a rien créé de nouveau après Genèse 1. Il a simplement utilisé ce qui existait pour le combiner différemment. Ton corps vient de la poussière. Les arbres viennent de la poussière. Et quand ils meurent, ils retournent à la poussière. Dans la Genèse, deux mots sont utilisés, créer
et former. Créer signifie faire à partir de rien. Former signifie assembler à partir de ce qui existe déjà. Dieu a créé l'esprit de l'homme à partir de rien, mais il a formé son corps à partir de la poussière. Donc une partie de toi vient de Dieu directement et une autre partie vient de la matière existante. L'innovation, c'est simplement recombiner des choses anciennes d'une nouvelle manière. La solution à tes problèmes existe déjà autour de toi. Le problème, c'est que les anciennes combinaisons ne fonctionnent plus. C'est pour cela que les systèmes économiques actuels ne fonctionnent plus comme avant. Les anciennes méthodes s'effondrent, donc il faut expérimenter de nouvelles combinaisons. Les universités, les gouvernements, les systèmes financiers, tout doit être repensé. Nous devons essayer de nouvelles choses, même si nous n'aimons pas le changement. L'innovation, c'est la pensée créative. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela signifie que la solution à ta crise est déjà dans ton environnement. On te dit qu'il n'y a plus d'argent dans le système, mais c'est faux. L'argent n'a pas quitté la planète. Tout l'argent est encore sur la Terre. Ton problème n'est pas le manque d'argent, mais ton incapacité à le voir et à le gérer. La richesse est cachée, mais elle est toujours ici. L'argent fuit les mauvais gestionnaires. Quand des entreprises échouent, ce n'est pas que l'argent disparaît. Il se déplace ailleurs. L'argent est attiré par la gestion. Quand tu gères mal, tu repousses la richesse. Des sociétés comme Enron ont tout perdu à cause d'une mauvaise gestion. Et toi aussi, si tu gères mal, tu perds ce que tu as. Même ta dîme est une question de gestion. Si tu désobéis à ce principe, tu ouvres la porte à la perte. Tu n'as pas été créé pour vivre uniquement de ton salaire. Ton salaire n'a jamais été destiné à couvrir toute ta vie. Dieu t'a donné un salaire pour apprendre la gestion. Et si tu voles Dieu dans cela, tu bloques ton propre système de prospérité. Et retiens ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela signifie que la solution à ta crise est déjà dans ton environnement. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est une nouvelle vision. Tu n'es pas pauvre, tu es aveugle. Tu n'es pas au chômage, tu ne vois simplement pas les opportunités. Dieu n'a jamais donné à Adam un emploi, ni un bureau, ni une chaise. Il lui a donné un jardin. Il a caché les ressources dans les arbres. Réfléchis un instant. Dieu n'a rien donné à Adam de tout fait. Il lui a dit, voici le jardin, voici l'eau, voici l'or, voici les arbres. Va et découvre. Adam a dû apprendre à transformer ce que Dieu avait déjà créé. C'est cela l'innovation. Une chaise n'est qu'un ancien arbre transformé. Tu vas au magasin pour acheter un nouveau canapé, mais en réalité, c'est un ancien arbre transformé. L'innovateur prospère toujours, le simple consommateur survit difficilement. Dieu veut transformer ton esprit pour que tu passes de consommateur à innovateur. Les citoyens du royaume n'entrent pas dans la panique en temps de crise. Ils progressent dans la crise. Le problème, c'est que tu ne penses pas assez. Il faut penser différemment. Tout ce que l'homme fabrique est une combinaison d'éléments déjà existants. Bill Gates a combiné des idées anciennes pour créer de nouvelles solutions. Steve Jobs a transformé des matériaux et des idées existantes en innovations modernes. Et même l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela signifie que tout ce dont tu as besoin existe déjà quelque part autour de toi. Tout ce qu'il faut pour inventer ce qui va changer ta vie est déjà présent. Même un homme comme Moïse aurait pu faire voler un avion si les bonnes combinaisons avaient été faites, car tous les éléments nécessaires existaient déjà. La gravité, le bois, le caoutchouc, les ressources naturelles. Le problème n'est pas l'absence de ressources, mais l'absence de combinaisons correctes. Tout ce dont tu as besoin pour sortir de ta situation est déjà là. Ton défi, c'est de voir les bonnes connexions. Quand tu pries, ne demande pas seulement à Dieu de résoudre tes problèmes. Demande-lui de t'ouvrir l'esprit, de te donner des idées, de la compréhension, de l'intuition. Pas seulement la vue, mais la vision intérieure. Je vais te donner un exemple. J'ai construit un grand centre de leadership aux Bahamas, et lorsque ce bâtiment n'était pas utilisé par nous, il a été transformé en source de revenus. Des écoles l'utilisent pour des cérémonies, des organisations pour des événements, le gouvernement pour des activités nationales. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment doit produire, pas rester inutilisé. L'innovation, c'est apprendre à utiliser ce que tu as déjà.
Je te conseille de rentrer chez toi et d'observer ce que tu possèdes. Ta maison contient peut-être des opportunités que tu ignores. Ton four, par exemple, n'est pas seulement un appareil domestique, c'est un outil de production. Tu peux cuisiner, vendre, créer une activité. Beaucoup de gens disent être sans emploi, mais ils n'ont simplement pas vu ce qu'ils ont déjà entre les mains. Une mère peut préparer une excellente soupe et la vendre. Une personne peut transformer une simple cuisine en entreprise. L'âge n'est pas une limite, c'est la manière de penser qui limite. Tu n'es pas trop vieux, tu penses seulement que tu es trop vieux. L'innovation, c'est la capacité de voir au-delà de ce que tu vois naturellement. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue montre la réalité actuelle, mais la vision montre ce qui peut être. Tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton rêve est déjà présent. Le problème est que nous attendons toujours les autres, la banque, les amis, le système. Mais Dieu pose toujours la même question. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu chez toi? Moïse avait quelque chose dans sa main. La veuve avait de l'huile dans sa maison. Dieu ne crée pas toujours du nouveau, il révèle ce que tu n'as pas encore vu. Ton problème n'est pas une crise économique, c'est une crise de perception. Dans chaque crise, certains vont se plaindre, d'autres vont prospérer, parce qu'ils voient des opportunités là où les autres voient des obstacles. Jésus dit, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Le secret du royaume vous a été donné. » Cela signifie que tu es censé connaître des choses que les autres ne comprennent pas. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas limité par la mentalité du monde. Ton esprit appartient à un autre système, à une autre citoyenneté. Et c'est pour cela que tu es appelé à prospérer même dans des environnements difficiles. Au commencement, Dieu a placé dans le jardin des fruits, de l'eau, de l'or, des résines précieuses et des pierres. Il a commencé par l'eau. Beaucoup ne comprennent pas cela. La première richesse sur terre, c'est l'eau. Ensuite vient la nourriture. Ensuite seulement viennent les métaux précieux, les huiles et les pierres. L'ordre de Dieu est différent de l'ordre humain. D'abord l'essentiel, l'eau et la nourriture. Ton corps est composé majoritairement d'eau. Tu peux survivre sans or, mais pas sans eau. Tu peux survivre sans pétrole, mais pas sans nourriture. Pourtant, les hommes investissent souvent dans ce qui est secondaire avant de sécuriser l'essentiel. C'est pourquoi les secteurs liés à l'eau et à l'agriculture seront toujours essentiels. Les gens auront toujours besoin de manger et de boire avant de penser au luxe. Même en période de crise, l'alimentation reste une priorité absolue. Si tu veux entreprendre intelligemment, regarde ce qui est indispensable à la vie. L'eau, la nourriture, l'agriculture. Ensuite viennent les autres besoins comme l'énergie et les biens de luxe. Mais dans une crise, les priorités changent. On vend ce qui est secondaire pour survivre et on garde ce qui est vital. Tu ne peux pas manger une voiture, ni un téléphone, ni des bijoux. Beaucoup de personnes sont riches en objets, mais pauvres en liquidités. Il faut savoir transformer ce que tu possèdes en ressources utilisables. Pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Tu n'es pas pauvre. Tu es simplement incapable de voir correctement. Dieu t'a déjà donné des ressources. Il attend que tu les utilises avec sagesse. Dieu a créé l'homme parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Il voulait un gestionnaire de ses ressources. Il a commencé par donner un jardin, pas une machine. L'agriculture est la base de tout. Et aujourd'hui encore, les besoins fondamentaux de l'humanité restent les mêmes. Se nourrir, boire, vivre. Dieu a fait d'Abraham un détenteur de richesses, un actionnaire. Il n'avait pas des actions à Wall Street, il avait du bétail. La question est simple. Qu'as-tu entre les mains? Je veux te dire quelque chose. Jeune femme, ne laisse personne t'obliger à choisir une carrière qui n'a aucun sens pour toi. Pense. Suis la logique du royaume. Tout est une question de réflexion. La mission principale de l'être humain, c'est la domination. Et cette domination passe par la gestion. La gestion est l'extension de la culture de Dieu sur la terre. Dieu gouverne le ciel, et sa stratégie pour dominer la terre, c'est de travailler à travers la gestion. En réalité, la première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était le travail. Ta raison d'être sur terre, c'est la gestion.
Et ta réussite dépend directement de ta capacité à gérer. Ce que tu ne gères pas, tu le perds. Et voici une vérité profonde. Si tu ne gères pas ton pays, d'autres viendront le gérer à ta place. C'est une loi spirituelle et pratique. C'est ce qui se passe dans le monde. Quand un peuple ne gère pas ses ressources, d'autres les prennent en charge. Dans la Bible, Dieu dit à Israël, « Lorsque vous entrerez dans la terre promise, n'oubliez pas votre Dieu. Car si vous l'oubliez, des étrangers viendront prendre votre place. » Chaque fois qu'un peuple abandonne ses valeurs et sa responsabilité, il perd le contrôle de ce qui lui avait été confié. Si tu ne gères pas ta maison, tu la perdras. Si tu ne gères pas ce que tu as, tu le perdras. Même la richesse suit cette règle. Dieu donne davantage à ceux qui savent gérer. Dans la parabole des talents, celui qui a bien géré a reçu encore plus. Ce n'est pas une question d'injustice, mais de capacité de gestion. La richesse ne disparaît pas de la terre, elle se déplace simplement vers ceux qui savent la gérer. Elle ne va pas vers ceux qui la réclament, mais vers ceux qui sont responsables. Tu ne pries pas pour que les choses arrivent dans tes mains, tu les gères correctement pour qu'elles restent entre tes mains. La gestion, c'est l'utilisation efficace, correcte et opportune des ressources d'autrui dans le but de produire de la valeur ajoutée selon l'objectif fixé par le propriétaire. Cela signifie que tu n'es jamais propriétaire absolu, tu es gestionnaire. L'homme a reçu la domination sur la terre, mais pas la propriété. La terre appartient toujours à Dieu, et il observe comment nous la gérons. C'est pour cela que la gestion est si importante. Même les relations échouent souvent non pas par manque d'amour, mais par manque de gestion. Des mariages se brisent parce que le temps, les priorités et les responsabilités ne sont pas bien organisés. On passe parfois plus de temps à l'église qu'avec sa famille. On parle en langue spirituelle, mais on oublie de nourrir la relation avec son conjoint. C'est pas une question de spiritualité, c'est une question de mauvaise gestion. Les enfants ne veulent pas seulement un parent spirituel, ils veulent un père présent. C'est une question d'organisation. La gestion du temps est essentielle. Si tu ne contrôles pas ton temps, tu ne contrôles pas ta vie. Il faut apprendre à planifier. Un temps pour la famille, un temps pour le travail, un temps pour soi. Sinon, tout devient déséquilibré. La vie doit être structurée. Même les relations doivent être gérées avec sagesse. Beaucoup de problèmes dans la vie viennent simplement d'une mauvaise gestion. Et la solution commence toujours par une repentance. Reconnaître ses erreurs, demander à Dieu de nous apprendre à mieux gérer et recommencer correctement. La gestion est la mesure du succès sur la terre. Ce que tu gères bien attire davantage de ressources. La gestion fidèle attire l'abondance. Quand tu es fidèle dans ce que Dieu t'a confié, il t'en confie davantage. Aujourd'hui, je suis moi-même un produit de la gestion de Dieu. Il m'a envoyé, et maintenant je suis devant vous pour transmettre un message. Et la manière dont vous recevez et valorisez ce message détermine ce que vous en ferez. Si tu maltraites ce qui t'est confié, tu perds ce qui aurait pu venir ensuite. Tout repose sur la gestion. Je vaux 25 000 $ par jour. Certains d'entre vous mettent 2 $ dans l'offrande. C'est de la mauvaise gestion. Je ne suis pas ici pour mendier, je n'ai pas de dette. Ce que je veux te dire, c'est que si tu mal gères un produit, son propriétaire finit par le retirer et l'envoyer ailleurs, là où il sera mieux géré. C'est une loi. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « C'est pas que j'ai besoin d'un cadeau, mais cela est crédité sur votre compte. » Tout est une question de gestion. Écris ceci, « Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, mais ce que tu es capable de gérer. » Avant de prier, pose-toi cette question. Est-ce que je peux gérer ce que je demande? Tu dis, « Seigneur, donne-moi un mari. » Mais es-tu capable de gérer un homme toute ta vie? Tu dis, « Seigneur, donne-moi une femme. » Mais as-tu la capacité de gérer une épouse? Ce sont des responsabilités humaines. C'est pour cela qu'il existe des livres sur les relations hommes-femmes. Lis, apprends, développe la connaissance. La Bible dit, les maris doivent vivre avec leurs femmes, avec intelligence, pas seulement avec émotion ou spiritualité. Il faut de la connaissance pour gérer un mariage. Un mariage réussi n'est pas un miracle, c'est une gestion. Nous avons un bon mariage depuis des années, non pas par hasard, mais grâce à la gestion. Le mariage ne doit pas être subi, il doit être vécu avec joie. Mais cette joie vient de la gestion.
écouter, servir, investir, comprendre. Jeune femme, quand un homme veut se marier avec vous, la première question à lui poser est « Peux-tu gérer cela? Peux-tu gérer mes besoins, mes émotions, mes responsabilités ?» Car la vie est sérieuse. La Bible dit que celui qui veut être leader dans la maison de Dieu doit d'abord bien gérer sa propre maison. Cela signifie que tu es responsable de ce qui t'est confié. Même ton conjoint n'est pas une possession, c'est une responsabilité confiée par Dieu. Tu es un gestionnaire, pas un propriétaire. Le mariage consiste à prendre la vie de quelqu'un et à y ajouter de la valeur. Mais parfois, les gens se marient et détruisent la valeur au lieu de l'augmenter. Cela s'appelle une mauvaise gestion. Le mot manager vient de la responsabilité de gérer ce que Dieu a confié à l'homme. L'homme est gestionnaire de la terre. Il n'en est pas propriétaire. Tout être humain est un gestionnaire. Et dans le royaume de Dieu, personne ne possède réellement quoi que ce soit. C'est pour cela que Dieu réagit quand nous parlons comme si tout nous appartenait. Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche qui se parlait à lui-même en disant « J'ai assez, j'ai accumulé, je suis riche ». Mais cette nuit-là, sa vie lui fut redemandée. Voilà le danger de croire que tu es propriétaire. Le meilleur moyen de protéger ce que Dieu t'a confié, c'est de savoir le donner. Parce que cela montre que tu sais que tu n'en es pas le propriétaire. Il est plus béni de donner que de recevoir, car donner prouve que tu comprends que tout appartient à Dieu. Alors fais attention à ce que tu possèdes, ta maison, ton bateau, tes biens. Utilise-les pour servir. Ne deviens pas arrogant en pensant que tu es propriétaire, car Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Tout ce que tu as peut être retiré en un instant. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Et si tu es gestionnaire, tu dois rendre des comptes. Dieu te demandera des comptes sur ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. L'intendance détermine la quantité de ressources que tu recevras. Plus tu gères bien, plus tu reçois. Je n'ai pas tout dit, mais le temps est terminé. Tu passeras l'épreuve. Tu sortiras de cette crise. Tu tiendras debout sur le rocher et tu comprendras que tu es plus fort que les tempêtes. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'achèvera. Tu traverseras la tempête comme un aigle et tu diras « C'est ici que je suis à ma place ». Rends gloire à Dieu. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.